On a passé une semaine avec les coachs au Canada, donc à Trois-Rivières, et au niveau de l'immersion, c'était extraordinaire parce que dans n'importe quel lieu où on allait, on était toujours bien accueillis, voire même très bien accueillis et attendus, donc les discussions ont été très, très enrichissantes. C'était une semaine plus qu'enrichissante. Très bien, c'était une semaine intéressante. Pouvoir évoluer et partager, échanger avec d'aussi grands coachs dans d'aussi grands clubs, franchement, c'était juste immense. On a vu pas mal de choses, a rencontré pas mal de personnes. On a discuté beaucoup avec des coachs au Québec. C'était très très intéressant. Très bien. Ça a été une semaine exceptionnelle pour nous. Au-delà du hockey et le fait de vivre dans le pays du hockey, moi ce que j'ai aimé c'est la cohésion qu'on a créée entre les 4 entraîneurs et le président. On a fait des entraînements sur la glace avec les entraîneurs de chaque équipe. On a des débriefs derrière les entraînements. On a vu comment se passaient vraiment les entraînements à très haut niveau, parce que là c'est vraiment du très haut niveau. Et c'était très intéressant. En fin de compte, ce que j'ai appris, c'est qu'on ne joue pas dans la même catégorie. Au Canada, ce que j'ai appris en tant que manager, c'est la rigueur, la discipline qui manque un petit peu en France. La direction d'un entraînement, la position du coach vis-à-vis des joueurs, il arrive à être proche de ses joueurs en gardant une certaine distance. Et vraiment, c'est ça qui m'a marqué en plus de la discipline. Ça m'a confirmé qu'avec le travail et avec la discipline, on peut faire beaucoup de choses. Moi qui ai eu la chance de coacher en Magnus et en équipe nationale, je me suis quand même senti tout petit au pays du hockey. D'un point de vue président, moi j'ai pu échanger avec différents coachs, voire managers, différents coachs. Et c'est vrai qu'on va essayer de travailler peut-être sur les années à venir à un partenariat avec des équipes sur place pour voir comment on peut envoyer nos jeunes et comment on peut faire des échanges et faire des tournois sur place parce que ça peut être vraiment enrichissant pour nos jeunes. Les joueurs, les enfants, ils sont là, ils savent pourquoi ils sont là. Et on voit très bien dans chaque moment pourquoi ils sont là. On peut comparer le football en France et le football au Canada. Et nous, c'est le contraire. C'est-à-dire que nous, on a je ne sais pas combien de terrains de football dans nos villes, qu'eux ont autant de patinoires. Ce qui m'a le plus frappé, c'est la discipline sur les petites catégories. C'est vraiment ce qui m'a le plus impressionné. Avec des enfants à l'écoute, toujours positionnés, toujours envie de progresser et dans le travail. Et je pense que ça, c'est une chose vraiment très importante à garder en tête. C'est vraiment un autre monde, c'est le monde du hockey. La différence, elle est là. Les différences sont essentiellement culturelles. Ils ont un bassin de joueurs qui est tellement gigantesque par rapport à nous, des aménagements scolaires qui sont totalement différents que nous, que c'est incomparable. On a vu pendant le match des Canadiens de Montréal des U7, U9 jouer sur la grande piste et ils ont exactement le même niveau que nous. Mais c'est après, ils ont un réservoir de joueurs qui est énorme et la différence se fait là. En fin de compte, c'est des choix qui sont par le niveau. Et à partir de là, ils ont les meilleurs joueurs au meilleur niveau et ils travaillent tous ensemble. Bon, le nombre de joueurs est forcément remarqué, il y a vachement plus de joueurs, mais vraiment ce qui m'a choqué, c'est les infrastructures. Au Canada, tout est pensé pour le hockey, mais le sport en général, tout est pensé pour faire du sport. C'est génial. Ce qui m'a vraiment aussi impressionné, c'est la différence de discipline entre chez eux et chez nous. Alors, la discipline, la rigueur et l'intensité lors des entraînements sont des choses qu'on peut mettre en place ici à Amiens, même si on n'a pas le même volume, même si on n'a pas la même qualité de joueur. C'est des choses qui sont essentielles, c'est des détails mais qui feront la différence. La chose qu'on a vue au Québec, on peut bien sûr appliquer ici parce que les enfants au Québec ou en France ou ailleurs, ça reste des enfants. Et s'ils se donnent à fond et on travaille bien, ils vont progresser beaucoup plus et beaucoup plus rapidement. C'est la rigueur. Ce qu'on peut appliquer à nos gamins, c'est la rigueur. Dès que l'entraîneur siffle, les enfants arrivent, se mettent sur un genou et on n'entend plus rien. La rigueur et le travail, et leur expliquer bien la différence qu'il y a entre le Canada et la France, et se dire qu'il faut travailler et travailler surtout en dehors de la glace. La discipline des joueurs, c'est ce sur quoi on va essayer de travailler plus en profondeur et les faire travailler aussi chez eux. Je parlais avec des entraîneurs qui ont des enfants qui jouent et ils ont déjà des glaces naturelles devant chez eux qu'ils fabriquent. Et les enfants, l'après-midi, jouent au hockey. Et la grosse différence aussi pour nous, qu'on a pu remarquer, c'est que les enfants travaillent le matin à l'école, de 8h30 à midi. Le quart scolaire les amène à la patinoire, ils s'entraînent pendant 1h30 et ils ont toute l'après-midi pour soit continuer à jouer au hockey, soit faire d'autres choses.
un seul mot, c'est compliqué, mais on a plusieurs disciplines, travail, envie, intensité. Parce que c'est comme le foot chez nous, mais encore plus gros parce que c'est américanisé. Donc c'est plus gros, plus grand, plus fort. Donc oui, c'est une culture, ça fait partie de leur gène. Tout le monde sait patiner, tout le monde sait jouer au hockey, tout le monde a une crosse de hockey. Le hockey au Canada fait partie du paysage du Canada, c'est comparatif avec le foot chez nous, c'est exactement la même chose. Les gens vivent hockey, respirent hockey. Je pense que le mot qui définit le mieux, c'est comme une religion, c'est-à-dire qu'ils ont ça dans les veines, et le patinage. Ce qui est impressionnant, c'est que tout le monde sait patiner. Il y a une patinoire naturelle en plein milieu de Montréal, et tout le monde patinait, et tout le monde patinait bien. Avoir vécu pendant 24 heures que de hockey, et également avoir passé une semaine 24 heures sur 24 avec mes 4 collègues entraîneurs. Ça, c'est quelque chose avec le retour qui nous a permis de créer des choses qu'on gardera toute notre vie. Absolument, tous les moments qu'on a passés là-bas, ils sont géniaux et puis ils resteront gravés à tout jamais dans ma mémoire. Je vais en donner deux, c'est l'immersion totale en junior major avec l'équipe, avec la présence au niveau des briefings, et tout ça c'était complètement exceptionnel. Et le deuxième point, c'était lorsqu'on est allé patiner en forêt le soir en extérieur, c'était vraiment extraordinaire. Le meilleur moment, il n'y en a pas eu. En fin de compte, tout a été fabuleux, géant. Non, l'échange avec les Québécois, j'ai joué en pro, j'ai joué avec pas mal de Canadiens. Et là, j'ai pas eu ce ressenti quand ils étaient en France. Mais quand ils sont chez eux, c'est un bonheur. Partager, c'est vraiment des gens très gentils, très agréables, très à parler, à essayer d'amener une touche. Surtout pour nous, pour le hockey, on parlait avec les coachs, ils étaient super ouverts. On a parlé de plein de choses, c'était super agréable. Compliqué à choisir un seul moment, mais je pense pour moi, c'était de pouvoir faire un exercice avec l'équipe junior majeure pendant leur entraînement. Je tenais à remercier Jean-Philippe Glaude de nous avoir organisé, de nous avoir planifié toute cette aventure. Merci à JB aussi forcément qui a organisé ça avec Olivier. Je remercie aussi mes collègues avec qui je suis parti parce que c'était une super aventure et puis s'ils n'avaient pas été là, ça aurait été différent aussi. Et merci, un grand merci aussi à tous les coachs et toutes les infrastructures qui nous ont accueillis à bras ouverts vraiment là-bas. C'était génial, c'était génial.